Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo Dijon Santé consacrée aux premiers secours. Avant de commencer, voici la réponse à la question de la vidéo sur la PLS. Il s'agissait bien sûr de la réponse 2, une personne inconsciente et qui respire. Mais qu'aurait-il fallu faire si cette personne ne respirait pas? Eh bien, il aurait fallu entamer une RCP, une réanimation cardio-pulmonaire. En gros, un massage cardiaque et du bouche à bouche. Bon, avant ça, bien sûr, on a analysé la scène, on a mis tout le monde en sécurité et on s'apprête à faire notre petit diagnostic. On vérifie l'état de conscience de la victime. Pas de réaction. On positionne la victime sur le dos et on penche sa tête en arrière pour écouter sa respiration. Elle ne respire pas. On jette un rapide coup d'œil pour voir s'il n'y a pas de blessure. Ça a l'air bon. À partir de là, il y a deux choses à voir. La première, est-ce qu'il y a un défibrillateur dans le coin? Il faut savoir que de nos jours, on en trouve un petit peu partout, même dans les lieux publics. Donc si on en a un, on le récupère et on le pose avant même de faire quoi que ce soit. C'est pas très compliqué, il faut coller les palettes sur la peau nue de la personne en les plaçant comme sur les dessins. Ensuite, on allume le défibrillateur et s'il nous donne des instructions du genre ne touchez plus la personne ou continuez à masser, on fait ce qu'il nous dit. La deuxième chose à voir, c'est l'urgence de la situation. Cette personne ne respire plus, il faut donc appeler les secours le plus vite possible. Donc s'il y a quelqu'un, on lui demande d'appeler le 112 tout de suite et on lui dicte ce qu'il a à dire. Et si on est seul, on fait le numéro, on met le haut-parleur, on pose le portable et on commence à intervenir. Revenons donc maintenant à notre cas. Dans notre cas, il n'y a pas de défibrillateur et un témoin est parti appeler les secours. La victime est bien sur le dos et sur un sol dur. Maintenant, comme pour la PLS, on libère les voies aériennes en enlevant tout ce qui peut gêner la respiration. On vient se placer sur le côté de la victime à hauteur de sa poitrine. On bascule sa tête en arrière pour ouvrir les voies respiratoires. On place le bas de la paume de la première main sur le bas du sternum. Petite astuce pour bien se positionner, on place nos doigts comme ceci en haut et en bas du sternum pour trouver le milieu. Et on place ensuite sa main. La deuxième main vient saisir la première par les doigts de cette manière. On se place perpendiculairement au-dessus de la victime, on verrouille les coudes et on commence à masser. Quand on masse, le mouvement doit se faire avec le haut du corps, pas avec les bras. La cage thoracique doit être enfoncée de 4 à 5 cm en essayant de garder un rythme de 100 battements par minute. Pour info, s'il y a un défibrillateur, normalement il donnera le rythme. On continue comme ça jusqu'à effectuer 30 compressions. Une fois que c'est fait, on relâche, on s'assure que la tête de la victime est toujours basculée en arrière et on fait 2 insufflations tout en bouchant le nez de la victime, soit avec les doigts, soit avec la joue. On vérifie bien que la poitrine se soulève. Puis on se replace pour masser à nouveau. Et on continue comme ça, 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations, jusqu'à ce que la personne revienne à elle ou jusqu'à ce qu'un secouriste nous autorise à arrêter. La RCP est un exercice qui peut être long et physiquement difficile. C'est pour ça qu'on va utiliser le haut du corps pour masser plutôt que les bras, sinon on se fatigue plus vite. Il faut aussi faire attention à bien remonter entre chaque mouvement pour pomper efficacement le cœur. Et enfin, attention à la position des mains, bien les placer sur le sternum pour éviter de casser trop de côtes. C'est tout pour cette troisième vidéo. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour bien avoir toute la procédure en tête. Si vous voulez vous entraîner sur quelqu'un, faites attention. Un corps conscient est bien plus résistant qu'un corps inconscient. Donc on n'essaie pas d'enfoncer la cage thoracique, sinon ça risque de ne pas plaire. Avant de nous quitter, la petite question de fin de vidéo. N'hésitez pas à laisser votre réponse dans les commentaires et la solution sera donnée dans la prochaine vidéo. Voici la question. Quelle est la fréquence et le rythme de la réanimation cardio-pulmonaire? 30 compressions, 2 insufflations à 100 battements par minute. 15 compressions et 1 insufflation à 50 battements par minute. Ou 100 compressions et 30 insufflations à 2 battements par minute. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la quatrième qui sera consacrée à l'étouffement et à la méthode à la fois populaire et méconnue dite de Heimlich. On se retrouve très vite et d'ici là, restez en bonne santé avec Dijon Santé. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.